Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. Et on se prépare pour une éclipse qui arrive le 5 juin, le 4, 5 et 6. Il y a toute cette énergie de l'éclipse, une éclipse de lune. Après, il y en aura une autre de soleil, il y en aura une autre de lune. Et tout ça, c'est en train de nous préparer, enlever les derniers, tous les aspects de résistance à l'intérieur de nous pour nous préparer pour cette mise à jour du soleil. Au solstice, le soleil, notre voisin bienveillant, le soleil va vraiment mettre à jour toutes sortes de paramètres sur la Terre et tout le système solaire va être élevé, hein, donc il faut être prêt, parce que tout notre système solaire est en train de passer dans la ceinture photonique, et donc, enfin ça fait déjà un bout de temps, et on va y rester pendant 26 000 ans, mais enfin bon, on arrive vraiment dans un endroit de la galaxie, notre système solaire se déplace dans la galaxie, et on arrive vraiment dans un endroit il va y avoir des transformations énormes qui vont se passer, hein, et... et donc tout le monde va être élevé et par contre, une chose qui va se passer, c'est que les scientifiques ne pourront pas comprendre et pas expliquer ce qui se passe, hein. Ça, c'est clair. Il va falloir, tout ce que l'on croit scientifiquement va être complètement caduque. On va s'apercevoir que toutes nos croyances scientifiques sont dépassées par les événements, hein. Donc, il faut se préparer pour ça. En réalité, c'est le premier créateur qui va intervenir. Il y a cette intervention divine qui est là, qui se prépare. Et donc toutes les sciences vont être besoin d'être révisées. Il faut essayer de ne pas résister, hein, résister au nettoyage, à la purification de toutes ces vieilles énergies. Et de temps en temps, il faut essayer de scanner, de trouver un scan pour scanner notre énergie et utiliser la lumière violette, la flamme violette pour transmuter toutes ces énergies, ces idées, les pensées, les émotions, les pensées, les croyances, donc, et les émotions qui ne sont plus à jour. On peut invoquer la flamme violette pour les transmuter. Vous pouvez appeler l'archange Zadkiel, la dame améthyste, ou maître Saint-Germain et madame Portia. C'est des êtres qui sont là, qui travaillent à l'intérieur de cette flamme de septième rayon, la flamme violette. Et, euh, et donc, faut régulièrement, faut faire un scan de nos énergies, hein, on va pouvoir de plus en plus pouvoir faire ça pour remettre en cause nos idées, nos idéaux, nos désirs les plus profonds. Alors, il y a cette éclipse, voilà, cette éclipse qui prépare, hein, donc faut être enthousiaste par rapport à notre attention, notre ascension, notre ascension planétaire, l'ascension galactique même qui se prépare, hein, et tout ça. Pour le moment, nous on voit notre vie personnelle et notre planète, hein, donc. Mais personnellement, je suis pas encore complètement mon moi intérieur. Mais je sais que les choses vont commencer pour moi avant même que je puisse devenir mon moi intérieur. Une fois que je serai mon moi intérieur, tout ça, on est vraiment dans notre pouvoir. Tout se révèle directement, hein. Ah, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Et donc, ça va pouvoir créer de nouvelles confiance en soi-même, un nouveau sens du pouvoir et beaucoup plus de conscience sur le monde invisible, sur le non-être. On va devenir beaucoup plus conscient de certaines choses qui se passent dans le monde invisible, parce que bon, on a des parties visibles, hein, la main par exemple, c'est une partie visible de nous-mêmes, mais on a des pensées, des émotions et des désirs qui sont réels pour nous quand même. C'est des choses qui sont réelles, on ne peut pas les nier, mais qui sont invisibles. Une fois qu'on aura ouvert le troisième œil, l'œil de l'esprit, on pourra voir les pensées, les émotions, on pourra discerner les lourdes des légères, on pourra voir les causes et les effets des choses. Donc il y a toute sorte, vraiment une prise de conscience qui arrive et de savoir est-ce qu'on est prêt pour plus de responsabilité, parce qu'on va devenir beaucoup plus responsable de chacune de nos pensées, de nos mots et de nos actions. Et donc, et assumer plus de responsabilités dans le monde, hein, intégrer cette sagesse intérieure, cette sagesse ancienne dans le monde contemporain, dans le monde moderne, dans le monde physique du monde extérieur. Et ça, c'est en intégrant le divin féminin à l'intérieur de nous, ce pouvoir de l'amour inconditionnel, la mère Sophia, le Saint-Esprit, hein, pour devenir des faiseurs de paix, des gens qui amènent la paix avec nous et pour arriver à dissoudre toutes les différences, parce que quelles que soient les différences, il y a toujours un consensus qui peut nous amener intelligemment vers une résolution pacifique, même s'il y a des compromis à faire, qui peut nous amener à des gagnants, une situation gagnant-gagnante. Donc voilà, c'est le message que je voulais délivrer aujourd'hui pour le message de Pentecôte. Et donc je vais tirer 4 cartes avec le tarot des archanges pour voir la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. C'est le 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc voilà, elle est prête à embarquer sur ce magnifique bateau, hein. On doit vraiment se préparer pour ces choses incroyables, des miracles. Et tout ce qu'on a demandé, il faut être prêt à le recevoir, parce qu'on l'a demandé et maintenant ça arrive. Ce que l'on doit comprendre, c'est le chariot, l'archange Métatron. Détermination et autocontrôle, self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc voilà, toutes ces choses, des fois ça prend du temps, hein, pour se manifester, mais la réussite que l'on recherche est là devant nous. Euh,
Ah, moi, ça fait 30 ans que je peins, ça va être agréable de pouvoir être reconnu pour mon art, hein. L'esprit me disait que mon art, c'est quelque chose de grandiose, de toute manière, au-delà même de, pas moi, personnellement, je suis assez humble, je fais ça pour moi, pour mon évolution spirituelle. Mais enfin, par rapport à, on peut pas voir l'influence historique des choses, mais bon, il y a quand même, il y a certains de ces tableaux de cosmologie remettront réaligneront la conscience de l'humanité par rapport à l'astrophysique, la relation qu'on a dans l'univers, et tous ces tableaux sont symboliques de réalités spirituelles qui vont se révéler dans les millénaires à venir, même dans les siècles, mais les années, les siècles et même les millénaires à venir. Donc c'est important parce que je ne peux pas se sous-estimer la valeur de notre contribution. Ce que l'on doit faire, c'est le 9 de Raphaël. C'est ici, c'est Raphaël, il est avec sa lampe, son génie. Et faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Donc voilà, il ne faut pas se laisser distraire par ces choses du passé et rester très très positif par rapport aux miracles qui peuvent se produire. Je pensais aujourd'hui, c'est voir ça aujourd'hui comme un jour de chance, hein, on va voir ce qui peut se produire. Et l'aboutissant, c'est le 8 de Gabriel. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc voilà, c'est pour ça que je viens à vous aujourd'hui, pour communiquer. Et donc voilà, je vais chanter une chanson, puis tirer une dernière carte avec le tarot de Rumi. L'oracle de Rumi. Ici, c'est un portrait, on dirait un peu un portrait, un peu un côté espagnol, je ne sais pas si c'est la couleur du fond, ou il est signé en bas à gauche, daté 2019. Je la trouve pas mal, elle a beaucoup de caractère. Et puis ici, c'est un grand tableau très symbolique, très très puissant, avec énormément de symboles, avec cette invocation en anglais qui dit « Je suis gardien de la vie et je garde cette fréquence pure pour qu'elle grandisse. Je suis gardien de la vie et je connais l'énergie, l'essence du flot d'énergie. Je suis gardien de la vie et je partage cette énergie de l'âme et de l'esprit. Je suis gardien de la vie et je vais dans la création avec amour et lumière. » Enfin, il y a beaucoup d'autres symboles. C'est un tableau très très important. C'est une scène avec énormément de symboles. Certainement, je reviendrai dessus. Hein. J'ai chanté cette chanson de gospel, c'est dit je vais le suivre, c'est suivre cette voix intérieure, ce guide intérieur, cette divinité à l'intérieur, notre moi supérieur qui a déjà cette sagesse, même si notre moi supérieur nous cache beaucoup de choses, c'est pour nous permettre de découvrir ces choses progressivement. It goes like this. I will follow him wherever he may go. And near him I always will be, for nothing can keep me away, he is my destiny. I will follow him. Ever since he touched my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. I will follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. Ah, faut suivre, on continue à suivre, rien ne peut nous garder éternellement séparés de l'amour de Dieu, hein. C'est vraiment une question d'être volontaire avec tout ça. Alors la carte de la journée, c'est la danse du divin féminin, c'est d'arriver à justement ce divin féminin, arriver à danser avec cette énergie, pouvoir vraiment utiliser les énergies comme une danse et trouver cette danse de salut qui nous amène chaque moment, chaque respiration, chaque action, chaque pensée peut nous élever, hein. Donc on se prépare avec ces éclipses pour vraiment enlever tout ce qui reste à enlever, pour nous débarrasser de ces vieilles croyances, et puis au solstice, on sera prêt pour cette élévation. Voilà, je vous salue, je vous souhaite un très bon week-end de Pentecôte, et je vous dis à bientôt. Namasté.